Le thé est prêt. Je n'arrive pas à me souvenir comment je suis arrivé ici. T'es pas arrivé comme tu le penses, mais tes pieds t'ont amené ici. T'étais tellement saoul, et t'as continué à boire ici. Et puis tu t'es endormi. Tu m'as dit que tu partais à l'étranger. Mais j'imagine que tu t'es trahi toi-même. Je pars demain. Alors je dis que tu es un menteur. Tu m'as menti car t'es revenu ici alors que tu as dit que tu reviendrais plus. Je suis à la fois surprise et heureuse que tu sois venu d'ailleurs. Alors je suis la première dont tu te rappelles lorsque tu es confus. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a répondu puis a raccroché. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un signal répétitif. Tu serais pas en train d'appeler une cabine téléphonique, toi? Je sais pas. Si c'est le cas, on peut la trouver. On ne peut pas trouver à partir des numéros inconnus. On devrait aller demander au bureau. Attends une minute. On peut demander quand Samy sera de retour. Il peut nous aider. Il peut faire la recherche pour nous. J'ai dit que je partais demain. Mais tu seras bientôt de retour, n'est-ce pas? Je reviendrai dans 10 jours. Ok, c'est bon. Alors on a une raison de se revoir à ton tour. Mange maintenant. Bois du thé. Et je vais te donner un cachet d'aspirine. Je sais que tu veux partir, Mustapha. Mais pourquoi être si pressé? Prends ton petit déjeuner et après tu pourras partir. Laisse-moi noter le numéro de téléphone. Bonjour mon chéri. Bienvenue à vous. Alors maman, Comment vas-tu? comment allez-vous toutes les deux? On se sent en super forme, comme tu peux le voir. Je ne savais pas du tout à quelle porte vous alliez arriver, alors j'ai erré un peu dans l'aéroport. Lorsque Tourunner n'est pas là, on ne voyage pas en première classe. Bon, comment s'est passé le voyage? Vraiment super. Et donc, est-ce que tu as acheté tout le magasin? Est-ce que tu as ramené quelques vêtements spéciaux? On a acheté la robe de mariée. Ah mon dieu. Ils vont l'envoyer un peu plus tard. Je voulais quelques petits changements. Tu sais, des tout petites choses à modifier. Alors j'espère que vous me pardonnerez car je vous l'apprends. Bien sûr, tu nous quittes. Alors, Ender et son mari sont nos invités, ils arrivent. Très bien, je suis sûr qu'on se verra à la maison. À plus tard. À plus tard. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Toi aussi. Bonjour, Bonjour, excusez-moi monsieur. Ressat a un invité dans son bureau. je le sais. Il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé. Est-ce qu'il t'a dit que nous n'étions pas les bienvenus? Non, il m'a dit simplement de ne laisser entrer personne. Qu'importe, qui c'est? Oui, et je ne suis pas censée lui passer de coup de fil non plus. Ok, merci pour ton aide. Qui est enfermé avec lui? C'est Tourunner, c'est ça? Oui, monsieur. Ce dossier est bien plus important pour moi que les autres auparavant. C'est pourquoi je ne veux aucune interférence. C'est juste un investissement pour nos 2 enfants, tu sais. C'est pour Meltem et aussi pour Selim. Je vois. Et c'est donc pour nous également. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne veux pas être directement impliqué dans cet investissement. Si le dossier m'arrive par Meltem, ce ne sera pas très sympa. Oh, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Tout est arrangé. Tu sais que...
Les zones protégées sont très importantes. Ah, je le sais bien, je le sais bien. C'est pourquoi je suis très prudent là-dessus. Alors nous allons réussir un jour à faire tout ce que nous souhaitons tous les deux. Donc, je vais te faire confiance. J'espère que tu le peux. Dans ce cas, penses-tu que nous puissions peut-être... que nous puissions avoir un protocole à partir de maintenant? Si un jour tu arrêtes la politique, tu pourrais gérer tes investissements. Ah, excuse-moi. Je dois répondre au téléphone, je sais que tu comprends. Ma chérie? Touraner, je voulais juste te dire qu'on est rentré. Je suis content que tu sois de retour. Comment s'est passé le voyage? J'avais oublié comme le temps passe vite lorsque je suis avec Perianne. Grâce à elle, je comprends pas à quelle vitesse nous avons fait tout ça. C'est super. Je suis en route pour aller chez Perianne. Les enfants y seront aussi. Quel est le plan? Est-ce qu'on est censé rentrer aujourd'hui? On n'est pas obligé. J'ai quelques trucs à voir avec Rezat ici. Ah, je vois. En fait, Perianne nous a invités chez elle. C'est très bien, vraiment très bien. On a beaucoup de choses à discuter. On aura assez de temps pour tout finir. D'accord, on se voit plus tard à la maison. D'accord, ma chérie, à plus tard. Dis bonjour à cette chère Perianne. Très bien, je t'écoute. Il m'a fait taire dès que je parlais. Il m'a exploité et j'ai été calme. Je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Et nous avons tous travaillé si dur. Et regarde qui a tout récolté. Et il n'a même pas honte. Et maintenant, il n'y a rien pour moi. C'est pas bon tout ça. J'en ai marre. Tu attendais le bon moment? Eh bien maintenant, c'est le bon moment. Il est avec le père de Meltem en train de discuter comment te détruire. Et nous n'avons désormais plus aucune idée de quoi ils discutent là-dedans, voilà. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa? Allez! Appelez une ambulance tout de suite! Munir! Erdogan, Appelle le médecin tout de suite! Allez, allez! Rifat! Papa! Mais qu'est-ce qui se passe? Papa! Rifat, réponds-moi! Appelle le médecin, allez! Aidez-moi! Appelle une ambulance! Dépêche-toi! Rifat! Papa! 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 Que s'est-il passé? Allez, Rifat! Allez, ouvre les yeux! Rifat, allez! Allez, papa, reste avec nous! Tiens bon! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon père est en train de mourir! Et il est en train de mourir à cause de toi! Papa! Non. Oh, tiens bon, papa! 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 Est-ce qu'il y a du courrier? Ouais, c'est pour Kerim, il a reçu une enveloppe. Prends ça, je suis fatiguée. Le sol est mouillé, fais attention. Je vais te quitter, avec une procuration. Tu pourras ainsi l'amener au tribunal et divorcer. Tu seras alors libre. Où est Murat? Il joue avec les autres enfants. Tu fais comme tu veux, mais tu ferais mieux de ne rien dire à personne. Au moins jusqu'à ce que je parte.
Oh, je suis tellement fatiguée. Fatmagoul, je suis rentrée. Oh, Kerim est là aussi. C'est quoi maintenant? Je veux dire le courrier. Qu'est-ce que tu as reçu? Rien d'important. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Est-ce que l'enveloppe était vide? J'espère que ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Est-ce que tu as postulé pour un travail? J'imagine que tu ne veux pas nous le dire. Hé, Kerim, on rend visite à notre propriétaire ce soir. Ah, c'est bien, hein. Pourquoi y allons-nous? Nous y allons parce que tu te plains tout le temps et tu montres à tout le monde comment nous agissons mal. Et toi, tu ne mentionnes pas ce dont tu as discuté avec Monsieur Errol. J'ai rencontré Madame Beyan au bazar et elle m'a dit « Je suis navrée que les choses se passent si mal, je suis vraiment navrée pour vous. » Comme si je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Lorsqu'elle a dit « Nous espérons que vous viendrez nous voir ce soir », je lui ai immédiatement répondu qu'on viendra tous chez elle ce soir. Bien sûr, ils veulent en savoir plus sur nous. Eh bien, on peut y aller alors. Regarde-moi, ne me rends pas folle, Fatmagoul, hein? Ok, nous irons. On va y aller. Alors on te laisse seul un moment. Et regarde ce qui arrive. Tu écoutes les autres, c'est bien pour toi. Ça te fera du bien. Laisse-moi passer, Rami, faut que j'aille me changer. Bienvenue, Bonjour. entrez. Oh, bienvenue. Vous m'avez tellement manqué. Yedgar m'a dit que vous rentriez. Alors, est-ce que vous avez fait un bon voyage? Entrez, Oui, entrez. c'était génial. Vous êtes toutes les deux resplendissantes. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est sûrement grâce à notre incroyable week-end. Vous devez être fatiguée. Vous voulez une tasse de café? Ah oui, ce serait bien, merci. Assieds-toi. Yedgar. Mettons-nous là. Et les enfants viennent juste d'arriver aussi. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Réponds. Ouais, il rappellera. Réponds maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Mounir? Selim, où es-tu? Je suis à la maison, là. Quoi? Selim? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Selim, tu dois aller voir ta tante. Ma tante est ici. Qu'est-ce qui ne va pas, Selim? D'accord, prépare-les pour cette mauvaise nouvelle et nous serons bientôt là. Où est Erdogan? Il est ici avec lui. Il l'emmène maintenant, alors je dois y aller. Mounir. Selim, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mon oncle est mort. Erdogan! Erdogan, attends un peu. Erdogan! Calme-toi. Reste Calme-toi. ici! Toi, reste ici! Calme-toi. Mon père est mort à cause de ce que tu as fait, à cause de toi! Erdogan! Il ne sait pas ce qu'il dit, c'est à cause du chagrin. Je ne veux pas qu'il vienne! Ne fais pas Non. ça, lève-toi, lève-toi. Mon fils. Tu peux prendre mon oncle, il a besoin d'aide et je vous verrai là-bas, je m'occupe d'Erdogan. Ok, ne t'inquiète pas. Bon sang, mais elles sont garées où les voitures? Ah voilà ma voiture là, allez bien, allez. Rifat. Mon ami, sois fort. Mais ce fut si rapide. Allez, viens maintenant. Il est parti juste comme ça. Merci, ça a l'air délicieux. Vous voulez du café, les enfants?
Selim? Est-il arrivé quelque chose? Qu'est-il arrivé? Oh, je suis désolé. Est-il arrivé quelque chose à Erdogan? Qu'est-il arrivé à Erdogan? C'est mon oncle. Mon oncle est mort. Mon oncle est mort. Quand est-ce que tu vas y aller? Eh bien, j'y vais tout de suite. Mais ils disent que c'est urgent, je veux pas d'ennui. Est-ce que tu veux l'adresse? Je peux te la donner si tu veux. Non, je l'ai. C'est tout près de chez nous. Je vais m'y arrêter, ne t'inquiète pas. Allez, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Oh, excusez-moi, je cherche le bureau du chef. Il se trouve où, s'il vous plaît? Allez en direction de la mer et tournez à gauche quand vous y serez. C'est la 2e rue, juste là-bas. Ok, merci beaucoup, au revoir. Tu es où? Je suis à un petit endroit près de la rivière. Ok, d'accord. J'ai quelque chose à faire. Tu m'attends, d'accord? Pourquoi je devrais attendre? J'ai déjà attendu toute la journée. Qu'est-ce que tu fabriques, dis-moi? Est-ce que je t'ai dit de venir m'attendre? Maintenant que tu es là, attends-moi. Ok, dépêche-toi. Alors redis-moi où tu es exactement. C'est quoi le nom? Ok. Ok, à très vite. Serveur? Oui, monsieur. Je pourrais avoir quelques toasts et du thé? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, quoi d'autre? Que ce soit frais et de taille moyenne. Très bien, ça va. Faisons un petit acercal. Non, je suis sérieux, il faudra que ça aille. Écoute, Monsieur Mounir ne nous a pas encore appelés. Je vais l'appeler demain concernant cette procédure de propriété. Je vais l'appeler. Achetons des gâteaux. Je pense qu'on doit vraiment en amener un peu. Tu as entendu ce que j'ai dit concernant les gâteaux? Penses-tu qu'on devrait en amener? Oh, on va en emmener. Moukedès, je veux pas y aller. Oh, tu plaisantes là. T'as qu'à dire que je suis malade ou que j'ai de la fièvre, non? On va là-bas parce qu'ils ont besoin de te rencontrer. C'est toi qu'ils sont curieux de rencontrer, pas nous. On va y aller tous ensemble. On doit leur montrer qu'on est juste une famille ordinaire, c'est tout. Qu'on n'est pas différent des autres. Ou ils vont continuer à se poser des questions à notre sujet. S'ils ne savent pas, nous ne pouvons pas arrêter les rumeurs. S'ils ne nous comprennent pas, ils ne nous laisseront même pas vivre ici. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je recherche une amie. Vous pensez que vous pouvez m'aider? Et elle vit ici? Elle a dû emménager ici récemment. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais j'ai appris qu'elle avait emménagé ici. Comment s'appelle votre amie? Fatma Goul. Mais je ne sais pas son nom de famille. Et je sais qu'elle est mariée. Et je sais que le nom de son mari est Kérim. Elle a emménagé avec sa famille, oui. Vous pouvez me donner son adresse? On ne peut donner son adresse à personne, sauf si c'est officiel. Ah. Laissez votre nom et votre adresse. Et aussi votre numéro de téléphone et on vous tiendra au courant. C'est la seule solution. Non. Je veux lui faire la surprise, je vais me débrouiller autrement. Il doit y avoir des amis qui ont son adresse sinon. S'ils l'ont pas, on fera comme vous avez dit. Merci beaucoup. De rien. Quand il m'a demandé de venir, j'ai cru que c'était pour un travail. Puis j'ai vu que cette femme était tellement malade, alors je lui ai dit d'aller voir un médecin. Tu as racheté quelque chose? Comme j'ai reçu une nouvelle commande, j'ai dû acheter de nouvelles provisions, n'est-ce pas? Je suis tellement fatiguée que je vais devoir les faire le soir. On sera pas à la maison ce soir, on va à un spectacle. Ah, quel genre de spectacle? On doit jouer nos rôles. Fatma Goul? Et être la famille heureuse que nous sommes au cas où quelqu'un nous suspecte. Fatma Goul, tais-toi! Un vrai spectacle. Tu te tais tout de suite! Ils vont être inquiets si on ne part pas tout de suite. On doit leur montrer qui nous sommes. Et nous devons leur montrer ce soir. Et je serai la voix unique pour tous. Ouais, c'est vrai. Écoute, ne parle pas trop lorsque nous serons là-bas. Peu importe. Je vais voir Kérim. Bien, bien. Ouais, il a reçu quelque chose par le courrier aujourd'hui, mais il ne veut pas nous dire ce que c'est. J'espère que ce n'est pas de mauvaises nouvelles. Rami, va chercher le gamin.
Il a joué dehors toute la journée, il doit être bien sale. Allez, ramène-le-moi, s'il te plaît. Ok. On devrait te mettre quelques bijoux. Sinon, ils diront... C'est quoi cette mariée sans bijoux? Oh, arrête! Arrête de m'appeler la mariée! Ah! Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment va ma tante? Le docteur lui a donné un tranquillisant. Elle va se sentir mieux. Je n'arrive pas à y croire. Il était vraiment en très bonne santé. Je ne veux pas rester couchée ici, s'il vous plaît. Oh, amenez-moi à lui. Maman. S'il vous plaît. N'allez-vous pas me laisser le voir maintenant? Ok, maman, ne t'inquiète pas, on va y aller. Mais il faut attendre de te sentir un peu mieux, d'accord? Tu l'as trop contrarié. Tu as trop contrarié ton père. Oh, mais c'était juste. Il était tellement déprimé. Et il gardait tous ses sentiments en lui. Mon Rifat n'est plus là. Oh, maman. Tu ne m'appelleras pas maman. Pars, je ne veux pas te voir. Va-t'en. Va. Erdogan, allez mon chéri. Pourquoi tu ne sors pas un moment? Vas-y mon chéri, je reste avec elle. Céline, s'il te plaît, reste avec Erdogan. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes tous ici. Je suis avec toi. Je ne vais jamais te laisser seule, ma chérie. Jamais. Je suis perdu. Je n'arrive toujours pas à y croire. Il a eu une crise cardiaque? Mais peut-être qu'il ne disait pas... Qui aurait pu penser qu'une telle chose... pouvait arriver si rapidement? Publiez-le dans le journal. Une page entière. Ça fait mal. Bonjour. Bonjour. Voilà, les poissons sont là, prends-les. Oh, vous avez des poissons aussi? Oui, monsieur Emereux les attrape. 17 lire. Merci. Merci. Ta mère n'a pas réussi à te joindre, alors elle a appelé ici. Ce soir, tes locataires vont venir chez toi. Kerim et sa famille? Elle a dit qu'il ne fallait pas que tu sois en retard. Allez, assieds-toi.
Apporte-nous du thé, veux-tu? On y va? Attends un peu. Ok, laissons-les venir. Pour que notre famille puisse enfin être assurée. Tout le monde pense du mal d'eux. Moi, je pense que les gens exagèrent. Tu penses que c'est injuste? Je pense que ce sont de bonnes personnes. Ok, cette Fatma Ghoul est un petit peu étrange. Mais Kerim semble être un bon gars. T'es prête? Je t'ai dit 1 minute. Chef, téléphone! Excuse-moi. Tu devrais y aller, toi. J'aime bien cet endroit, je vais rester un petit peu. Oh non. Va prendre la voiture, tu peux aller te balader. C'est pas le bon moment pour une balade. On a beaucoup de boulot. Tiens, prends ça. Et tais-toi. Allez. Tu manigances quelque chose, n'est-ce pas? Non, je vais juste rester un peu ici, ça te pose un problème? Ouais, ok. Ok, à plus tard. Bonne journée. Bonne journée. Je ne pouvais plus partir après avoir entendu parler des poissons. Quel type de poisson avez-vous? Si vous voulez, il y a de beaux tassergales frais. Ah, j'adore. Voulez-vous que je les grille? Ah oui, s'il vous plaît. Vous êtes pêcheur? Oui. Où est-ce que vous pêchez? Dans le Bosphore? Oui, et parfois dans la mer de Marmara et parfois dans la mer Noire, ça dépend. C'est un thé étranger? Le goût est vraiment différent. Ah oui, notre fille nous apporte du thé quand elle va à l'étranger. Ouais, c'est très très bon, délicieux, merci beaucoup. Je vous en prie. Et que fait votre fils en Libye? Il travaille dans la construction. Ah, c'est bien. Il est forgeron, comme Kerim. Alors j'imagine que vous devez principalement travailler avec le fer forgé. C'est exact. Envisagez-vous d'ouvrir un magasin? Oui, oui, bien sûr. Oui, il cherche un endroit. Espérons que vous trouverez. Fatma Ghoul, va t'assurer que le gamin ne fasse pas de bêtises. Pas besoin de vous lever, je suis sûre qu'ils sont bien tous les deux. Ils ne font même pas de bruit. Ils se sont vite entendus. Oui. Ça va, ce n'est pas trop difficile, votre petit-fils est ici et sa mère ne lui manque pas. Ma fille a une grossesse difficile, alors comment faire autrement? Mais les petits-enfants sont bien souvent les plus aimés, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. J'espère que Dieu nous en donnera un aussi. Amen, amen. Et à quelle maternelle il va? Celle qui est derrière l'épicerie, vous savez? Il va là-bas. Je vais envoyer Mourad dans une école maternelle. Il est toujours dans mes jambes, il est un peu dur à gérer. C'est une petite maison et il s'ennuie tout le temps. Beaucoup de voisins vous connaissent ici, vous savez. Récemment, Soukriye a acheté un médicament que vous lui avez préparé. Elle était contente. Ah, c'est super. Et elle apprend tout ça à Fatma Ghoul aussi. Elle lui apprend tout, c'est vrai. Dis-lui. J'ouvrirai mon propre magasin, je ferais ça si j'étais vous. Ah, eh bien notre garçon est rentré. Bonsoir tout le monde. Où étais-tu, mon fils? Je suis terriblement désolé du retard, mais j'ai dû passer voir un ami avant. Tu savais qu'on avait des invités. Tu passes encore du temps avec tes amis. Ah, mais nous sommes pas exactement des invités. Je suis navré. Alors, quoi de neuf? Tout va bien. C'est tellement incroyable. L'ambulance était en retard? Non, non, ils sont arrivés tout de suite. Il n'y avait déjà plus rien à faire lorsque le médecin de la compagnie est intervenu, c'était trop tard. Tu devrais te reposer, Rezat, ça te fera du bien. Pas tout de suite. Comment va Erdogan? Pas bien. Voral, reste avec lui. Il veut être seul. Il ne va vraiment pas bien, tu devrais aller voir. Attends un peu. Laisse-moi m'occuper de ça. Ok. Où vas-tu? Je vais aller voir Erdogan. Je vais monter voir Ilmiye. Elle dort. Elle a pris un tranquillisant. Ma douleur, elle n'a jamais été aussi importante. Mais j'essaie de ne pas perdre mon contrôle, Erdogan. Va-t'en et ne mets pas tes mains sur moi, au moins pour aujourd'hui. Tu as perdu ton père. J'ai perdu mon frère.
Ne pleure pas devant moi. Ne pleure pas. Je ne veux pas voir tes larmes de crocodile. Mais comment peux-tu être ainsi? Tu n'as vraiment aucun respect. Il est mort à cause de tout ce que tu as fait. Ne redis jamais ça, tu m'entends jamais. Pourquoi pas, dis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu feras si je le dis? Ok. Arrête maintenant. Arrête. Tu ne feras absolument rien du tout. Tu n'arriveras pas à m'écarter comme tu l'as fait avec mon père. À partir de maintenant, je suis à la fois ton partenaire professionnel et ton ennemi. Alors, donc tu vas vouloir parler de ça avant même les obsèques de mon frère. Tu peux avoir peur de moi, mon oncle, méfie-toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous en voulez un autre? Non, merci. Je n'arriverai pas à dormir, mais merci beaucoup. Il a raison. On dit qu'on ne devrait pas boire trop de thé tard le soir. Merci, j'en ai assez. Eh bien, Kerim, on devrait y aller maintenant. On vient de s'asseoir ici. Elle a raison, on devrait y aller. On ne veut pas vous déranger. Ces deux-là ont encore l'habitude de veiller si tard, mais je n'y arrive pas. La nuit dernière, je me suis réveillée et ils étaient en train de regarder une comédie à la télévision. Ils riaient fort. Vous auriez dû les voir. Regardez comme ils sourient. J'espère qu'ils continueront à rire, car le rire est un bon médicament. Ouais. Oui, ils sont toujours heureux tous les deux. Et je souhaite la même chose à Emery. Amen. Amen. Il revient de loin. Il était dans l'armée. Où est-ce que tu as fait ton service militaire? À Esparta, avec l'artillerie. S'il commence à parler de ça, on partira jamais d'ici. Elle en a marre d'écouter ces histoires. Allons-y, Kerim. Ok. Je pense qu'on doit jeter un coup d'œil à Murat. On devrait y aller. À vous tous. Vous partez si tôt? Oui, c'est un départ un peu hâtif. Bonne nuit à vous Allez, tous. bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Hein. Merci C'était beaucoup. super. C'était Bonne nuit. super. À bientôt. Au revoir. Merci. Il faut les laisser tremper dans l'eau pour qu'ils ramollissent. Pipi et au lit. Oh, les cookies de cette dame m'ont donné un peu mal au ventre. Tu as quelque chose pour me soulager? Un petit remède rapide pour que je puisse dormir. Je vais faire du thé à l'anis. De plus, ça t'aidera à dormir. Oublie, je ne peux pas attendre pour du thé maintenant. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Il a obtenu son visa. Il va s'en aller. Je sais. Il va bientôt partir. C'est la raison pour laquelle j'endure toutes ces choses absurdes. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi aussi, Kerim. La personne que vous essayez de contacter n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. Merci. Bonsoir, comment vas-tu? Je voulais juste savoir si t'étais bien rentré chez toi. Ok. Je t'appelle demain matin. Bonne nuit. Et qui est-ce que tu vas appeler demain matin? Je peux rien te cacher, hein, maman. T'es vraiment trop forte. Je le crois pas. Tu es de nouveau avec Julia, c'est ça? Non, maman, non, c'est pas elle. Alors c'était pour qui ce message? J'ai rencontré une très jolie fille aujourd'hui. C'est pourquoi tu étais en retard ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Elle est très belle. C'est bien ça? Vraiment, et elle est aussi très timide. C'est une fille de bonne famille. Alors où l'as-tu rencontrée? Ils sont venus au restaurant de mon oncle, ils avaient des trucs à faire dans les environs. Son frère et elle ont beaucoup aimé l'endroit et ils ont décidé de s'y asseoir un moment. Plus tard, son frère est parti parce qu'il avait quelque chose à faire. Et Enissé est restée un peu. Elle s'appelle Enissé? Oui. Elle n'a plus de parents, tu vois. Ils restent tous les deux avec leur tante. On s'entend vraiment très bien. Il faudrait que tu la vois, elle est belle. Eh bien, j'espère que nous la rencontrerons. Peut-être un jour, qui sait. Je te souhaite bonne chance, mon fils. Merci, maman. Bonne nuit maintenant.
Yassar. Yassar, ton téléphone. Ton téléphone sonne. Allô? Je vais bien. Non. On s'est arrêté sur le bas-côté, on est quelque part près de Kangaz. On dormait tous les deux. On n'a pas entendu. Quoi? Ce n'est pas possible. Un accident? Oh, ce n'est pas bon, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il repose en paix. Merci de m'avoir prévenu. Ok. Ok, toi aussi, merci de m'avoir appelé. Quelqu'un est mort? Ouais, Rifat Yassaran. Ismaïl avait envoyé un texto à tout le monde. Comme on n'a pas répondu, il s'est demandé pourquoi et il nous a appelés. Que son âme soit en paix. Que s'est-il passé? Crise cardiaque. Quelle tristesse, il était si jeune. C'était le petit frère de Ressat. L'âge n'a rien à voir. On ne sait jamais. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu vois ce qui arrive? Tu ne peux pas l'emporter avec toi. Je recherche ton téléphone. Je me demandais comment tu allais. Est-ce que tout va bien? C'était un homme bien. Alors c'est vraiment triste. Est-ce qu'il y reste du thé, Mustapha? Je vais regarder. Non, repose-toi, je m'en occupe. Que s'est-il passé? Crise cardiaque. Tout ça s'est passé devant moi. Pendant qu'on était ensemble au bureau. Il est tombé soudainement. Je suis vraiment désolé. Et il n'y a rien que j'ai pu faire. Le médecin de la compagnie est venu, mais il était trop tard. Lorsque l'ambulance est arrivée, il n'y avait déjà plus rien à faire. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup, Kerim. Eh bien, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis désolé. Je suis sur le point de partir. En Belgique. Bien. Peut-être qu'on se verra. Je comprends. Tu viens, Erdogan? Je vais m'occuper de mon père maintenant. Transmets mes condoléances à ta mère. Et à Selim. Oui, merci. Au revoir. Qui? Kerim. Maman a dit que tu devrais le prendre avant d'y aller. Oui. Kerim part en Belgique. Tant mieux pour lui. Allez. Très bien. Alors maintenant qu'il repose en paix. Ce n'était pas un homme mauvais comme l'est son frère. Je ne sais pas, il souriait beaucoup plus, il était plus naïf, c'était un homme meilleur. Oui, il semblait être un homme meilleur, je ne sais pas. Les gens de la ville ne disaient pas de mal de lui. Ils ne parlaient que de ses bons côtés. Mais bien sûr, il devait y avoir des gens qui ne l'aimaient pas, car il était tout de même le frère de Ressat Yassaran. Mais je ne dirai jamais de mal d'un mort. Il faut qu'il puisse se faire pardonner ses péchés. Écoute, il ne faut pas que tu ailles à l'enterrement. Mustapha travaille pour leur compagnie maintenant, et s'il va à l'enterrement également et que vous vous voyez, ça va mal se passer. Je vais aller acheter mon billet. Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras là-bas? Est-ce que tu vas trouver un travail? On verra. Et comment tu mangeras? Qu'est-ce que tu boiras? Et comment tu vas vivre là-bas? Tu n'auras personne du tout. Je vis déjà une vie pathétique ici. Je me sens toujours rabaissé. Je commence à en avoir marre de tous ces trucs aux herbes. La maison est remplie de ces pots et de ces flacons. Et en plus, elle envahit la cuisine dès le matin. Ok, ne dis rien. Je vais nettoyer la cuisine tout de suite. Eh bien, tu n'es pas sa servante, non? Assieds-toi, je vais faire du thé. Rami, allez! Blabla pour la migraine, hein? Blabla pour le mal d'estomac. L'eau de sels pour te dessouler le citron pour les évanouissements. Elle pense être une spécialiste ou quelque chose comme ça? Je suis là. Regarde-moi. Quelque chose a changé depuis hier. Tu sembles plus joyeuse. Pourquoi? Peut-être à cause de la joie ici dans la maison. Si tu le dis. Oh.
Qu'est-ce qu'il y a? Rifat Yassaran est mort. Ça brûle! Vite Ça de l'eau brûle! froide! Viens ici tout de suite! Dépêche-toi! Allez, allez! Mets ta main, laisse-la ici! Laisse-la! Aïe! Aïe! On va arriver sur une nationale dans 60 km. Dans 45 km. Je suis meilleur que la carte sur ce point. Je connais toutes les routes par cœur. Bonjour. Tu me rappelles, Mustapha? Yassar, faut vraiment que j'appelle cette personne. Ouais, vas-y, appelle-la.